Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les experts. Valeur exacte de cos pi sur 5. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite de nombres complexes et géométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de partie réelle et partie imaginaire? Savez-vous surtout utiliser les angles associés? On a donc aujourd'hui un exercice très solide, différentes questions qui s'enchaînent pour trouver, et c'est ce qui est important ici, la valeur exacte de cos pi sur 5. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau que j'ai préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, embrouillons un crayon, et c'est parti. Alors avant de commencer la résolution à proprement dite de cet exercice, eh bien, on revient vers le titre « Valeur exacte ». On pourrait déjà se demander si la calculatrice ne connaît pas la valeur exacte de cos pi sur 5. Je vous insère donc une petite capture d'écran de calculatrice. Vous voyez ici que je vais donc aller d'abord chercher le bon mode. Donc j'appuie sur mode pour basculer en mode radian, attention, sinon vous n'aurez pas la bonne réponse. Une fois que j'ai fait ça, je fais donc seconde quitter. Sur l'écran d'accueil, j'appuie donc sur la touche trig pour aller chercher le cosinus, entre parenthèses pi, divisé par 5. Lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien, vous voyez, j'obtiens 0,809 environ, et j'ai beau appuyer sur les deux petites flèches qui sont juste ici, la calculatrice n'a pas de valeur exacte pour cos pi sur 5. Je remets donc l'énoncé, et on va donc enchaîner les différentes questions. Première question d'abord, on reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique. Une suite géométrique qu'on appelle assez souvent Vn, de raison Q, et donc la formule de la somme est assez simple. Si Q est différent de 1, eh bien c'est simplement premier terme, 1 moins q puissance nombre de termes, c'est-à-dire ici n plus 1, sur 1 moins q. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité sur la somme des termes d'une suite géométrique si vous voulez réviser. Ici, on peut l'appliquer avec q qui vaut z, puisque dans l'énoncé, on me dit que z est différent de 1. Le premier terme dans mon énoncé, c'est donc 1. Ici, j'ai 1 moins z exposant 5, et ici 1 moins z. Question numéro 2. Alors pour rappel, déjà, lorsque vous avez quelque chose sous une forme exponentielle, E2i sur 5 puissance 5, eh bien ça vaut simplement E2i, puisqu'on va donc avoir E2i fois 5 divisé par 5, et donc ça se simplifie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien ici simplement la somme qui m'intéresse. Je peux l'écrire, puisque je suis un expert, avec le symbole somme comme ceci. C'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à 5 des E2i sur 5 à la puissance k. Et donc je vais appliquer ici ma formule avec ici E2i sur 5. Je vais donc avoir 1 moins E2i sur 5 puissance 5, c'est-à-dire finalement E2i, sur 1 moins E2i sur 5. E2i, ça vaut 1, et donc la somme vaut 0. Alors ici, sur la partie gauche, j'ai un nombre complexe qui est nul, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Et la partie réelle ici de cette somme, qui vaut donc 0, ça s'écrit 1 plus cos de pi sur 5, plus cos 4 pi sur 5, plus cos 6 pi sur 5, plus cos 8 pi sur 5, et donc ça vaut 0. J'ai donc bien répondu ici à la question numéro 2. Question numéro 3, maintenant je vais tenter un petit peu simplifier les expressions. Alors je vous rappelle que le cosinus est une fonction paire, ça veut dire que cos de x est égal à cos de moins x pour tout x qui appartient à grand R. Et je vous rappelle également que le cosinus est une fonction 2π périodique, et donc que cos de 2π plus x est donc égal à cos de x également. Pourquoi cela? Eh bien très simplement parce que cos de 8π sur 5, je peux également l'écrire cos de moins 8π sur 5, grâce à la parité de la fonction. Je peux par exemple rajouter 2π, comme ceci, grâce à la périodicité. Et si je mets au même dénominateur, eh bien 5 fois 2, 10, 10 moins 8, ça fait donc cos 2π, comme ceci, sur 5. Finalement, cos 2π sur 5 plus cos 8π sur 5, eh bien ça fait 2 fois cos 2π sur 5. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser la formule trigonométrique qui me permet de dire que cos 2θ, ça fait 2 cos carré θ moins 1, en l'appliquant ici avec θ, attention, égale pi sur 5. Et donc ici, je vais donc avoir très simplement, pour cet angle-là, qui vaut donc pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire cos 2π sur 5, eh bien 4 cos carré pi sur 5 moins 2.
Alors vous êtes peut-être surpris du 4 et du 2. Il suffit en fait de prendre l'expression qui est ici et de l'appliquer pour pi sur 5, mais attention, on n'oublie pas qu'on avait un petit 2 tout à l'heure ici devant. J'ai donc bien avancé, j'enchaîne maintenant avec la question 4. Alors il y a quelque chose de très important qui s'appelle les angles associés. On apprend ça en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez réviser. Les angles associés disent par exemple que cos pi moins x est égal à moins cos x et que cos pi plus x est égal à moins cos x. C'est finalement une affaire de quadrant. Et bien ici, 4 pi sur 5, c'est pareil que pi moins pi sur 5. Et 6 pi sur 5, c'est pareil que pi plus pi sur 5. Finalement, ici, je vais avoir à chaque fois moins cos pi sur 5, et donc moins 2 cos pi sur 5. J'ai bien avancé maintenant sur mon exercice. Je vais reprendre ici mon égalité du départ et remplacer par les valeurs. Alors vous remarquez ici, par exemple, que vous avez cos 2pi sur 5 et cos 8pi sur 5, qu'on va pouvoir remplacer par ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 4 cos carré pi sur 5 moins 2. Et ici, vous avez cos 4pi sur 5 et cos 6pi sur 5, qu'on va remplacer par moins 2 cos pi sur 5. Tout ceci fait donc 0. Si je réduis tout cela, eh bien je me rends compte que cos pi sur 5 est solution d'une équation du second degré qui va s'écrire 4x carré. Ici, j'ai moins 2x, et ici 1 moins 2, moins 1 égale à 0. Et finalement, trouver la valeur exacte de cos pi sur 5 revient à résoudre une équation du second degré. On utilise donc toutes vos connaissances, le discriminant, les racines, et on devrait normalement trouver le résultat. J'identifie donc A, B et C, et j'effectue mon calcul de delta. B carré moins 4AC, ça va donc me faire 4 ici, plus 4 au carré, ça va donc me faire 20. Moins B, plus racine de 20 sur 2A, attention, sur 8, et la conjuguée, 2 moins racine de 20 sur 8. Alors je suis un petit peu surpris car j'obtiens finalement deux résultats. Vous savez certainement que cos pi sur 5 n'a qu'une seule valeur. Laquelle des deux est la bonne? Eh bien simplement, puisque pi sur 5 est situé dans le premier quadrant, le cosinus est positif, et donc cette valeur ici n'est pas possible, puisque 2 serait naturellement plus petit que racine de 20. On peut donc simplifier par exemple, puisque racine de 20, c'est racine de 4 fois 5, c'est-à-dire 2 racines de 5, et j'obtiens que cos pi sur 5 vaut 1 plus racine de 5 sur 4. Je vous insère évidemment ma calculatrice pour vérifier la valeur. J'ai donc mon 0,809 de tout à l'heure. J'ai rentré également 1 plus racine de 5 sur 4. Et vous voyez que j'ai bien obtenu la bonne réponse. Valeur exacte de cos pi sur 5, très technique mais très important. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!